Salam la famille. Aujourd'hui, avec le docteur Zakir Naik, nous allons aborder un sujet délicat et parfois mal compris. Le mariage entre musulmans et chrétiens dans l'islam. La question de savoir si un musulman peut épouser une chrétienne est souvent simplifiée, mais en réalité, elle est bien plus complexe et nuancée. Selon le Coran et les enseignements des savants, il ne s'agit pas seulement de l'amour, mais de critères précis et de profondes réflexions spirituelles. Dans cette vidéo, avec Zakir Naik, nous allons explorer ces critères, comprendre les conditions qui rendent un tel mariage permis ou non. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. C'est une question très importante posée. Est-il permis pour un homme musulman d'épouser une fille chrétienne ou une fille des Ahl Kitab? Y a-t-il des conditions? Peut-il l'épouser si elle croit que Jésus est Dieu? En ce qui concerne un homme musulman qui épouse une fille chrétienne, Allah mentionne clairement dans le glorieux Coran, dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 5, que sont licites pour vous les choses bonnes et pures. Sont licites pour vous la nourriture des Ahl Kitab. Et sont licites pour vous, en mariage, les femmes croyantes chastes, les Mosina, les femmes croyantes chastes et les femmes chastes parmi les Ahl Kitab. Ainsi, sur la base de ce verset du Coran, le Coran est très clair et dit qu'un homme musulman peut épouser une femme chaste des Ahl Kitab. Il y a des personnes qui disent « D'accord, les Ahl Kitab à l'époque du prophète ne croyaient pas que Jésus était Dieu, etc. » Ces personnes qui disent cela, elles ont tort. Elles ne savent pas que le Coran mentionne clairement que les Ahl Kitab, donc les chrétiens, ils faisaient du koufr, et on retrouve cela dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 72, en croyant que Jésus est Dieu, en croyant à la Trinité dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 73, et j'en parlerai plus tard. Mais la majorité des savants, tous disent que c'est permis de se marier tant qu'elle est chaste. Il y a un critère, une condition posée sur la femme des Ahl Kitab que vous pouvez épouser. Et le Coran dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 5, est très explicite et dit que vous pouvez épouser les femmes chastes parmi les momènes, parmi les croyantes, les mosinades parmi les mominas et les mosinades parmi les Ahl Kitab. La condition est qu'elle doit être chaste. Maintenant, sur la base de cette condition, le minimum que l'on peut attendre d'une femme chaste, au minimum. Il y a diverses conditions pour être chaste, pour être mosina. Le minimum, la condition minimale la plus basse, est qu'elle doit être vierge. Et aujourd'hui, nous constatons, nous savons d'après les statistiques que nous avons des pays occidentaux, ils disent que les filles dans les écoles, 90% perdent leur virginité. D'autres statistiques disent que la fille, au moment où elle termine le lycée ou l'université, 95% perdent leur virginité. Certains disent 98%, même si vous connaissez les statistiques de l'Europe, du Royaume-Uni. La plupart des statistiques, presque toutes, disent qu'au moment où une femme termine son université, certains disent que 95% perdent sur leur virginité, d'autres disent 96%, certains disent 97%, mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est plus de 95%. Donc, l'un des critères minimums pour Mosina, pour être chaste, est d'être vierge. Il y a beaucoup d'autres critères, donc sur cette base, il est difficile de trouver une femme, surtout dans les pays occidentaux, qui soit chaste. Et je suis né à Mumbai, j'ai vécu ma vie à Mumbai, j'ai terminé mes études de médecine à Mumbai, et je me souviens qu'après avoir terminé mes études de médecine, au début du 21e siècle, en 2002 ou 2001, il y a eu une conférence sur le sida à Mumbai. Et selon les statistiques de cette conférence, il a été dit qu'à Bombay, en moyenne, 70% des filles perdent leur virginité avant de terminer la 10e. Et cela m'a choqué. L'Inde est bien plus conservatrice que l'Amérique, que les pays occidentaux. Et cela date d'il y a 20 ans. Alors, aujourd'hui, ce que nous savons, dans ce 21e siècle, c'est qu'il est très difficile pour une femme de rester chaste, surtout dans les pays occidentaux. Et maintenant, cela se propage aussi dans les pays orientaux. Et les savants, la plupart d'entre eux, ils déconseillent. Bien que ce soit permis, ils disent qu'elle doit être chaste. Alors, où trouverez-vous une femme chaste des Ahl Kitab, une femme chrétienne chaste? Et même si vous vous mariez, le problème que nous voyons après est phénoménal. Il y a de fortes chances qu'après qu'un homme musulman épouse une fille chrétienne,
ou une fille juive, il y a de fortes chances que le mariage ne soit pas réussi. Et nous constatons que le style vestimentaire diffère, le mode de vie diffère, le comportement diffère. Et imaginez l'absence de propreté, imaginez que la femme chrétienne pendant ses règles ne le dise pas à son mari, et nous savons qu'il est haram d'avoir des rapports pendant le cycle. Est-ce qu'elle pourra se nettoyer correctement? Les habitudes alimentaires sont différentes. Et, dans le monde occidental, il est assez courant que beaucoup d'hommes musulmans épousent des femmes chrétiennes. Et ces hommes, en fait, ne sont pas des musulmans très pratiquants. Donc ce que nous voyons, c'est qu'après leur mariage, lorsqu'ils vont faire des courses, ils achètent de l'alcool pour leurs femmes, ils achètent du coca pour leurs femmes, ils peuvent ne pas en boire eux-mêmes, mais ils l'achètent pour leurs femmes. Beaucoup d'entre eux, peut-être qu'ils buvaient avant le mariage, beaucoup qui ne buvaient pas commencent à boire après le mariage. Toutes ces choses sont courantes. Et nous voyons que souvent, si le mariage ne fonctionne pas, il se termine par un divorce. Et en cas de divorce, et si vous avez des enfants, alors votre Muhammad, votre Abdullah, votre Abdurrahman, votre Fatima et votre Khadija vont à l'église. Donc personnellement, je donnerai mon avis plus tard. Les critères supplémentaires. La plupart des savants, ils ne recommandent pas qu'un homme musulman épouse une femme des Ahl Kitab. C'est permis, mais le critère est qu'elle doit être Mossena. Et où trouverez-vous une Mossena? Et même si vous trouvez une Mossena, il y a encore des problèmes. Donc une personne qui est un musulman pieux ne s'aventurera jamais dans cela. Et dans la plupart des cas, lorsqu'un homme musulman épouse une fille chrétienne, dans 99,9% des cas, ce sont des mariages d'amour. Au moment où vous avez une petite amie, cela signifie que vous n'êtes pas chaste. Alors, que faites-vous? Vous sortez avec une fille, allez au cinéma, allez manger, allez danser. Où est-elle chaste? Laissons de côté la virginité, même sortir danser avec elle. Aller voir un film, cela est contre la valeur de chasteté. Elle n'est pas Mossena. Donc, si vous appliquez le critère strict d'une femme chrétienne qui est Mossena, vous aurez du mal à en trouver. Et, en pratique, suivre ce conseil aujourd'hui, dans ce 21e siècle, est très difficile. Et nous connaissons les problèmes qui peuvent survenir après le mariage. Selon l'avis d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit qu'un homme musulman ne peut épouser une femme des Al-Kitab que dans un État islamique. Il ne peut pas épouser une femme chrétienne ou une femme juive si c'est dans un pays étranger. Et il y a un groupe de savants qui sont d'accord avec cet avis d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Et même moi, je suis d'accord avec cet avis. Car, si vous épousez une chrétienne dans un pays non musulman, et s'il arrive quelque chose, ils suivront leur loi, ils ne suivront pas la loi islamique. S'il y a un divorce, alors vos enfants iront à l'église. Donc naturellement, ce n'est pas du tout encouragé. Donc, je suis d'accord avec l'avis d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, que pour épouser une femme chrétienne, premièrement, elle doit être chaste, et deuxièmement, dans un État islamique. En plus d'être d'accord avec l'avis d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, j'ai personnellement une autre condition basée sur mes études du Coran. Je ne prétends pas être un savant. Je suis un étudiant en connaissances. Et ma spécialité, c'est l'islam en comparaison avec les religions. Donc j'ai mes critères supplémentaires basés sur le Coran. C'est mon étude du Coran. Comme je l'ai mentionné plus tôt, au début de ma réponse, Allah est très clair et nous le rappelle. Chapitre 5, verset 5. « Sont licites pour vous toutes les choses qui sont bonnes et pures. Sont licites pour vous la nourriture des Al-Kitab, des gens du livre. » Et le verset continue, « Sont licites pour vous en mariage, en plus des femmes chastes qui sont croyantes, les femmes chastes des Al-Kitab. » Ce verset est là. Mais il y a un autre verset dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 221, qui dit de ne pas épouser une femme mécréante. Ne vous mariez pas avec une mushrika, une idolâtre, une femme qui pratique le shirk, à moins qu'elle ne croie. Une femme croyante qui est esclave est bien meilleure qu'une femme mécréante, qu'une mushrika, même si elle vous plaît. Cela signifie que le Coran est très explicite dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 221. Un musulman ne peut pas épouser une mushrika, une non-musulmane, sauf si elle devient musulmane. Une femme musulmane qui est esclave, une captive,
est bien meilleure qu'une mushrika, une femme mécréante, même si elle vous plaît. Elle peut être la femme la plus riche du monde. Elle peut être la femme la plus belle du monde. Elle peut être très attirante. Mais une femme croyante qui est esclave, qui est captive, est bien meilleure pour un homme musulman qu'une femme mécréante, une non-musulmane. C'est très explicite. Une mushrika. Cela signifie par exemple que vous ne pouvez pas épouser une hindoue, mais il y a une exception dans le Coran. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5, que vous pouvez épouser une femme chaste des Ahlul Kitab. Mais le Coran dit aussi dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 72. Ils font du coffre, ils blasphèment, ceux qui disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Cela signifie que le Coran est très explicite dans la sourate Al-Maïda, verset 72, que les chrétiens disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Et le verset continue. Ils blasphèment ceux qui disent qu'Allah est Jésus-Christ, fils de Marie. Mais le Christ a dit, Ya Bani Israël, O children of Israel, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, who's my Lord and your Lord. Innahu man yushrik billah. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe d'autres à Allah, Allah lui rendra le paradis interdit, et il n'aura pas de secours dans l'au-delà. Ici, Allah, dans le Coran, est très explicite. Et il dit qu'ils font du koufr, qu'ils blasphèment ceux qui disent qu'Allah est le Christ, fils de Marie. Mais le Christ a dit, Ya Bani Israël, O children of Israel, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum. Ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe d'autres à Allah, Allah lui rendra le paradis interdit, et s'il aura comme lieu de résidence, et il n'aura pas de secours dans l'au-delà. Donc, voici le message de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, qui est transmis dans le glorieux Coran. Allah dit en outre dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 73. Ils font du koufr, ils blasphèment. Ceux qui disent qu'Allah est trois en un. Allah est la Trinité. Ainsi, le Coran dit ici que les chrétiens font du koufr en disant que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu Tout-Puissant. Ils croient en la Trinité. La sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 221, dit que vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui fait du shirk. La sourate Al-Maïda, verset 5, dit que vous pouvez épouser des femmes chastes, des Ahlul Kitab. Alors, tous ces versets ensemble semblent être une contradiction apparente. Si Allah est très explicite dans le Coran que les Ahlul Kitab font du shirk, et le Coran dit qu'un moumin ne peut pas épouser une mushrika, alors comment se fait-il que la sourate Al-Maïda dise que vous pouvez épouser les Ahlul Kitab? Il semble être une contradiction. Et Allah est très explicite dans le Coran. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82. Ne réfléchissent-ils donc pas au Coran? Ne méditent-ils pas sur le Coran avec attention? Si cela venait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Donc, il ne peut y avoir de contradiction. Alhamdulillah, puisque je suis dans le domaine de la religion comparée, il y a un verset du Coran qui donne la réponse à cette question. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110, qui est un verset très célèbre. Allah dit, « Ô vous musulmans, vous êtes la meilleure des communautés évoluées pour l'humanité, parce que nous ordonnons ce qui est bien et interdisons ce qui est mal, et croyons en Allah. » Ce verset du Coran est un verset très important qui dit que la Ummah musulmane est la meilleure des gens évolués pour l'humanité. Et la raison est que nous ordonnons ce qui est bien et interdisons ce qui est mal, et croyons en Allah. C'est un verset très connu, mais ce n'est pas le verset complet. Le verset continue. Cela aurait été mieux pour eux si les Ahl Kitab avaient eu la foi. Cela aurait été mieux pour eux si les Ahl Kitab avaient eu foi, avaient cru. Parmi eux, il y a des croyants, mais la majorité sont des transgresseurs pervertis. Ici, dans Sourate Imran, chapitre 3, verset 110, Allah dit qu'il y a, parmi les Ahl Kitab, certains qui sont moumines, mais la majorité sont des transgresseurs pervertis. Donc, le critère unique sur lequel tous les savants sont d'accord est que la femme des Ahl Kitab doit être Mohsina.
et il n'y a aucun doute là-dessus. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, ajoute un autre critère, que le mariage ne doit être fait que dans un État musulman. Sinon, il n'est pas valide. Je dis, selon Surat Imran, chapitre 3, verset 110, parmi les Ahl Kitab, il y a certains qui sont moumins. Cela signifie qu'ils sont croyants. Cela signifie qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas en la Trinité. Donc, vous ne pouvez épouser que les Ahl Kitab Mosina, les Ahl Kitab chastes, qui sont moumins. Cela ne contredira pas le verset du Coran de la Sourate Baqarah, chapitre 2, verset 121. Donc, selon moi, dans mon humble étude, je ne prétends pas être un savant. Le critère supplémentaire, en plus que la femme soit chaste et que ce soit dans un État islamique, le troisième critère est qu'elle doit être une moumine. Cela signifie qu'elle ne doit pas croire que Jésus est Dieu. Elle ne doit pas croire en la Trinité. Et à l'époque du prophète, il y avait de telles personnes. L'exemple est Warqa bin Naufal, qui était le cousin de Hazrat Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et il était moumine. Il était chrétien, mais il était moumine. C'est la raison pour laquelle vous trouvez qu'il y a très peu de sahaba qui les épousaient. Je ne dis pas que c'est haram, mais il y a des critères que les femmes Ahl Kitab, les femmes chrétiennes et juives, doivent être mossina, doivent être chastes, doivent être dans un État islamique et doivent être moumines. Elles ne doivent pas faire de shirk. C'est la raison pour laquelle il y a très peu de sahabas, je pense Hudayfa, qu'Allah soit satisfait de lui. Salah ibn Ubaydullah, qu'Allah soit satisfait de lui. Très peu de sahabas qui avaient des épouses des Ahl Kitab. Mais mon conseil aux musulmans, spécialement dans les pays occidentaux, est de ne pas profiter indûment de ce verset et de penser que c'est acceptable. Ce verset est très explicite qu'elle doit être mohsinat, une femme chaste, et il est extrêmement difficile de trouver une femme chaste. Et si vous appliquez la condition d'Ibn Abbas, que ce doit être un État musulman, I would totally disagree that a Muslim man je ne suis absolument pas d'accord qu'un homme musulman épouse une femme des Ahl Kitab, spécialement dans les pays occidentaux. Même dans un pays islamique, elle doit être morsina et elle doit être croyante, elle doit être moumine. Et ce que nous trouvons, c'est que la plupart de ces mariages sont des mariages d'amour. Alors comment peut-elle être mossinate? D'accord, si vous trouvez une femme chrétienne qui a accepté l'islam parce qu'elle aimait l'islam, pas de problème. Quelqu'un qui accepte l'islam et se convertit, puis vous vous mariez, pas de problème. Mais si vous tombez amoureux d'elle, vous allez ensemble à l'université ou vous travaillez ensemble, et ensuite vous tombez amoureux et vous dites que l'islam le permet, puis vous allez peut-être voir un qazi et vous lui faites dire la shahada, ce n'est qu'une chirurgie esthétique. Il y a de fortes chances que vos enfants, vos Muhammad, vos Abdullah, vos Fatima, vos Khadija iront à l'église. Je suis totalement en désaccord. Et ces types de musulmans ne sont pas des musulmans pratiquants. Un musulman pratiquant ne tomberait pas amoureux d'une fille chrétienne. Mais naturellement, cela signifie que votre foi est faible et ensuite vous utilisez un verset du Coran comme excuse pour vous marier. Je ne rends pas le haram permis. Je dis qu'il y a des conditions et il est très difficile de les remplir. Donc, mon conseil aux jeunes hommes et garçons musulmans est de ne pas utiliser ce verset du Coran comme excuse pour épouser une femme chrétienne. Il y a plusieurs conditions et il est presque très difficile de remplir ces conditions, et faire cela dans un pays non musulman n'est également pas permis selon de nombreux savants, et je suis d'accord avec cela. Et ce ne sont que des infatuations. Si vous trouvez vraiment une fille convertie qui a accepté l'islam, non pas parce que vous êtes tombé amoureux et qu'elle suit les principes de l'islam, qu'elle prie 5 fois par jour et qu'elle est une femme modeste, alors il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas amoureux en disant que c'est permis en islam. Veuillez vous en éloigner. Cela ne sera pas seulement mauvais pour vous, mais aussi pour les générations à venir.